Et du Fils et du Saint-Esprit, ce Dieu, Amen. Nous sommes aujourd'hui au samedi du 3e jour du jeûne sacré, c'est-à-dire du carême. Et le carême est une procession de repentance vers le pardon de Dieu. Ça veut dire une procession de la mort dans le péché vers la résurrection de la purification. Ça veut dire finalement une résurrection de la mort vers la vie avec le Christ. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on nous donne un exemple de pardon clair. Et cet exemple a aussi également 3 règles à apprendre et à conserver, parce que c'est à travers ces 3 règles seulement qu'on peut avoir le pardon devant le Christ. La première règle qui est essentielle et qu'on doit bien comprendre pour vivre la vie de repentance, c'est que le Seigneur est clément. Et sans cette miséricorde qu'il a, on ne peut pas avoir le pardon. Le pardon n'est pas un acte de bravoure de notre part, mais c'est un acte de miséricorde de la part du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité, mais c'est par grâce qu'il nous pardonne. Et c'est pour cela on voit dans le passage qu'on vient de lire aujourd'hui qu'il y avait un esclave endetté vers son maître avec une très grande somme, et pour payer ou repayer cette très grande somme qu'il devait à son maître, il devait être vendu avec sa famille pour au moins payer quelque chose de cette dette. Mais qu'est-ce qu'il fait? On voit ce qu'il fait seulement, il se jette alors à ses pieds, il se prosterne devant son maître, il lui dit « Prends patience de moi ». Et ce qui se passe, le maître est pris de pitié et le maître de ce serviteur le laissa aller, il lui a remis toute sa dette. En réalité, il n'y a pas de cela dans le monde. Quand quelqu'un est endetté envers une autre personne, l'autre personne ne pardonne pas seulement par pitié. Mais devant Dieu, la seule raison du pardon de nos péchés ne réside pas dans nos actes, mais réside essentiellement dans la clémence de Dieu, dans la miséricorde de Dieu et sa pitié envers nous. Et elle ne demande que la deuxième chose ou le deuxième point important dans le pardon. En réalité, si Dieu est clément, si Dieu est miséricordieux et a pitié de nous, il ne pardonne qu'à celui qui demande. Et demander ici, c'est la confession. Alors toute personne qui va vers Dieu, qui se prosterne et qui demande pardon, Dieu lui pardonne par clémence. Mais il faut, c'est le deuxième point important, qu'elle aille demander pardon. Et si ce serviteur n'était pas allé voir son maître pour lui demander pardon en se prosternant, il n'aurait pas pardonné. Mais se prosterner également, c'est un signe de changement de direction, c'est un signe de changement d'intelligence. Ça veut dire quelqu'un qui dit « Seigneur, je me soumets à ta volonté » et c'est ça vraiment la prosternation qu'on pratique dans l'Église. Ça veut dire, et qu'on appelle en grec métania, ça veut dire un changement de direction qui résulte d'un changement d'intelligence. Alors la deuxième chose qui est importante, si tu veux que tes péchés soient pardonnés par la miséricorde de Dieu, tu dois aller lui demander ça en se prosternant devant sa volonté. La troisième chose qui est importante, qui est une condition aussi du pardon, c'est ce qu'on voit à la fin, que ce esclave a perdu le pardon de son maître parce qu'il n'avait pas pardonné à son frère. Et c'est une condition que tout le monde connaît, mais beaucoup de personnes oublient cette condition en demandant le pardon à Dieu. En réalité, il faut pardonner à ses frères pour recevoir le pardon, et cette condition est inchangeable. Ce n'est pas une condition à discuter. Ce n'est pas une condition qui est moins que les deux autres. Et non, en réalité, on est pardonné, 1, parce que Dieu est clément, 2, parce qu'on a demandé ce pardon en se prosternant devant sa volonté, 3, parce qu'on pardonne à nos frères. Et si on ne pardonne pas à nos frères, le Dieu tout clément ne va pas pardonner, même si on le demande.
Et c'est ce qui nous apprend dans la prière qu'on prie toujours, ça veut dire le Notre Père, en disant « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Et ça, c'est une règle et elle ne va pas être changée. Alors, ces 3 points, mettez ces 3 points dans vos têtes, dans vos repentances et dans vos confessions. On reçoit le pardon parce que Dieu est clément. On reçoit le pardon parce qu'on l'a demandé d'un Dieu clément qui va accepter cette demande sans mérite chez nous. Et la 3e chose, avant, il faut aussi pardonner à ses frères, sinon on ne reçoit pas le pardon du Dieu très clément, même si on l'a demandé en se prosternant. Que la gloire soit à son nom. Amen.